Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Elle a laissé tabasser son fils à mort par son conjoint, par le beau-père de son fils. C'est le thème de ce direct. Partageons le direct. J'espère que vous serez tous connectés. Je patiente un moment et voilà, on va démarrer le direct. J'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, je suis vraiment heureuse de vous retrouver dans ce direct. Ça faisait un moment à cause des vacances et tout. J'ai eu une période d'absence, mais je suis de retour. Nous allons rattraper le temps perdu. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'attends que vous partagez le direct et on va commencer le direct. Peut-être que je vais mettre un peu de musique, le temps que vous vous connectez, mais bon. Mais voilà, voilà. En attendant, je me présente et je vous explique le contexte dans lequel j'ai décidé de faire le direct. Je suis Nelly. Déjà, bonjour à tous mes impacteurs et mes impacteuses. Impacteurs parce que vous êtes des personnes qui œuvrent, qui veulent travailler pour améliorer, pour se développer personnellement et surtout tenir les rênes de leur vie sentimentale. Impacteur parce que je sais qu'il y a des hommes qui me suivent également qui peuvent avoir des cousines, des sœurs et en même temps je forme des femmes pour eux, pour qu'ils puissent choisir des perles et qu'ils puissent avoir le moins de difficultés possibles dans leur relation de couple. Donc c'est le pourquoi je vous appelle les impacteuses et les impacteurs. Impacteurs pour les hommes. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je vous souhaite bien la bienvenue sur cette chaîne. Je suis Nelly, votre love coach. Je suis votre conseiller sentimental. Je vous accompagne dans votre bien-être. Je vous accompagne dans votre épanouissement personnel. Particulièrement si vous êtes une maman célibataire et que vous avez des difficultés à rencontrer le partenaire idéal pour vous en amour. Je vous accompagne dans ce sens-là. Je vous accompagne pourquoi? Parce que j'ai les problématiques de maman solo, je les ai vécues également. Pour ceux qui connaissent mon histoire, il y a des années de cela, j'ai été maman célibataire. Mais heureusement, je ne me suis pas laissée aller, je ne me suis pas laissée abattre par cette période qui a été vraiment difficile. Et aujourd'hui, je suis mariée, épouse et mère de plusieurs enfants. Donc voilà, voilà. Et avec, je me suis dédiée en tant que love coach. Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup, surtout, il y a beaucoup de femmes déjà qui ont des difficultés sentimentale comme tout le monde, mais beaucoup plus les moments célibataires. Donc mon but c'est vraiment de vous accompagner au mieux, au maximum, efficacement. Pour cela justement, j'ai créé un groupe Facebook dédié spécialement pour les moments solo. Je vous ai mis le lien pour y accéder. Donc n'hésitez pas. C'est un groupe qui permet déjà qui permet de libérer la parole, qui permet de s'entraider, d'échanger sur les problématiques communes que les mamans solo ont. Et justement dans ce groupe, selon les questions qui sont posées, selon les difficultés qu'elles peuvent soumettre de manière confidentielle, c'est pour ça que le groupe il est privé. J'apporte parfois mes idées, j'apporte parfois mes conseils et en plus l'avantage c'est que on dit souvent seul on avance mais ensemble on avance, on va plus loin, on avance encore mieux. Ce qui est bien c'est que c'est un espace interactif, ça permet, chacun apporte du sien et moi avec tous mes enseignements que j'ai eu, mon expérience personnelle, généralement j'apporte souvent des plus qui aident pas mal de femmes. Donc n'hésitez pas à y adhérer si vous êtes une maman célibataire ou tout simplement si vous êtes une ancienne maman célibataire qui voulait partager votre expérience. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais dire de rejoindre la communauté. Déjà, si c'est nouveau, n'hésitez pas à vous abonner également sur cette chaîne Facebook. Ma chaîne YouTube a le même nom, Impact Nelly 2K, vous verrez le lien à côté. Et ma chaîne YouTube justement, parce que là-bas, je publie d'autres vidéos qui édifient pas mal de personnes et qui, j'espère, peuvent vous aider. Pensez à lire également les posts que je fais régulièrement sur ma page Instagram et Facebook en même temps. J'espère qu'ils vous aideront. Ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de penser à certains trucs auxquels vous ne pensez pas forcément, que vous soyez en couple ou que vous soyez maman célibataire, surtout. Donc, ça vous édifie. Pensez à vous abonner et à partager également pour m'aider à aider un maximum de femmes. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce que ça, je vous ai dit. Et attention, je fais un petit disclaimer.
En tant que love coach, en tant qu'accompagnatrice des mamans célibataires, particulièrement bon, des femmes en général, je le redis encore, je l'ai déjà posté, mais je le redis pour que ce soit bien clair. Je ne vous encourage pas, si vous êtes une jeune femme, une jeune fille, je ne vous encourage pas à être maman célibataire. C'est juste que si jamais ça arrive pour des raisons indépendantes de votre volonté, ne baissez pas les bras. Donc, parce que le docteur va dire, oui, tu tiens le côté des femmes, oui, tu es toujours en train de parler de maman solo et tout, c'est comme si tu les encourageais. Non, 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 non. J'ai été maman célibataire, pas volontairement. Les 6 constants de la vie ont voulu que ce soit comme ça. Et je constate qu'il y a beaucoup de mamans célibataires qui, justement, à l'issue de cela, se dévalorisent, perdent confiance en elles, ont du mal vraiment à se remettre de leur rupture et par conséquent ont du mal à rencontrer le partenaire idéal pour elles. Justement, la preuve, le sujet, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le cas d'une dame qui a vraiment carrément laissé, peut-être parce que elle, je sais pas, peut-être parce que bon, il y a des suppositions, je suis pas encore là pour juger, mais vraiment nous allons échanger sur ce cas-là. En tout cas, elle a laissé le beau-père de son fils a tabassé son fils à elle au point il a perdu la vie, le jeune enfant. Donc j'ai trouvé ça vraiment inadmissible et mon but c'est vraiment aujourd'hui de vous sensibiliser sur le sujet. Si vous êtes maman célibataire, peu importe qui vous êtes, parce que vous avez une soeur, une cousine, une personne autour de vous qui est maman célibataire, qui peut rencontrer des difficultés. Donc mon but c'est vraiment de les rappeler certaines bases si ce n'est encore fait, ou même les informer de certaines choses et les accompagner vraiment via les lives que je fais, via les vidéos que je fais, à ce qu'elles reprennent vraiment confiance en elles, qu'elles ne baissent pas les bras. Je le dis toujours, j'ai été maman célibataire. Si j'ai réussi à traverser cette étape vraiment difficile, vous aussi vous pouvez y arriver si vous traversez des périodes difficiles. Il suffit de vous donner... Il suffit vraiment d'y croire. Voilà. Il suffit vraiment d'y croire et de demander de l'aide si vous avez besoin ou bien faire une introspection sur vous-même. Prendre la décision parce qu'il est important que vous compreniez que vous êtes responsable de votre vie. Hein. Après Dieu, vous êtes responsable de votre vie. Je le dis toujours. Donc, il est important que vous preniez vos responsabilités, que vous définissiez vos objectifs, surtout à l'issue d'une décision amoureuse, que vous décidiez de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous définissez vos priorités. En l'occurrence, moi, quand j'étais maman célibataire, sont mes enfants qui étaient mon enfant qui était ma priorité. Donc, un homme, c'était inadmissible qu'un homme passe avant mon enfant. Ça, c'était le non négociable. Donc, voilà. Donc, c'est ça, c'était le rappel que je voulais faire. Alors, elle a laissé son compagnon tabasser son fils à mort à cause de... on ne sait pas. Bref, l'histoire s'est passée en Belgique, je pense il y a un mois environ. Je sais que j'étais encore en vacances, en plein début de vacances, il y a un mois environ. C'est une histoire qui peut concerner beaucoup de personnes. En l'occurrence, c'est parce que le garçon a perdu la vie que... Bon, ça a fait le tour dans les médias et tout, mais je sais cette opportunité vraiment pour sensibiliser encore une fois de plus toutes les mamans célibataires, alors reprécisant que c'est possible de vivre une relation amoureuse, c'est possible de trouver un équilibre entre son enfant, entre sa vie de femme et sa vie de mère. À chacun de définir ses priorités. Si par exemple vous êtes maman et célibataire pendant un certain nombre d'années et que vous avez du mal à vous abstenir, à vous retenir, vous avez vraiment besoin comment je peux dire ça, vous avez vraiment besoin de vivre votre vie de femme tout simplement. En gros, vous avez besoin d'avoir une vie sexuelle active, par exemple, active. Vous pouvez le faire, je ne vous juge pas, je le redis, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire dans des meilleures conditions. Pensez à vos enfants, pensez à qui vous choisissez, pensez à bien vous organiser et évitez que votre vie amoureuse se fasse au détriment de votre relation avec votre enfant. C'est en ça que je vous accompagne. Bonjour à tous ceux qui se connectent, bienvenue.
Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est important. L'erreur généralement que les mamans célibataires font, c'est qu'elles se jettent justement dans les bras du premier venu. Elles oublient que leur enfant est leur priorité, comme je dis toujours, parce que votre enfant, c'est le fruit de votre entraille quand vous êtes maman célibataire. Votre enfant, c'est vous, c'est votre racine, c'est une partie de vous. Donc, si vous prenez soin de vous, limite, vous pouvez bien... Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui se connectent, ça fait plaisir de voir que vous êtes là. Donc, j'espère que vous voyez, dites-moi si vous m'entendez bien, j'espère que vous voyez le sujet du live. Le sujet du live, c'est vraiment, elle a laissé tabasser son fils à mort par son copain, son compagnon. Donc, je sensibilise les mamans célibataires afin qu'elles puissent faire les bons choix, qu'elles puissent vraiment éviter ce genre d'erreur. Donc, j'étais en train de dire, l'erreur que beaucoup de mamans font, c'est beaucoup de mamans célibataires surtout, l'erreur qu'elles font, c'est de se jeter dans les bras du premier venu. C'est d'oublier que son enfant est une priorité. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous l'ai dit? Donc, pourtant, il faut se rappeler. Je vous appelle souvent des pères. Vous êtes des pères, des femmes de valeur. Rappelez-vous de vos valeurs. Rappelez-vous des femmes dynamiques, parce que des femmes travailleuses, des femmes qui, quelles que soient les circonstances que la vie vous a données, vous pouvez tomber. Ça, c'est pas... Tout le monde tombe, hein. Tout le monde a ses périodes de bas, ses périodes de haut. Le plus important, c'est de se relever, de tout faire se relever et regarder ce qui a été la cause de notre chute. C'est comme ça qu'on avance. Donc, l'erreur que les mamans célibataires font justement, c'est qu'elles se jettent dans les bras du premier venu, elles se dévalorisent, elles perdent confiance en elles. Et je suis là pour vous rappeler que non, 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 ce travail. Coucou Nathalie, coucou Judith, justement... les commentaires, j'ai vu que vous étiez connectés, mais je n'ai pas vu vos prénoms, mais tant que vous n'écrivez pas, je ne pouvais pas voir qui est connecté. Et je pense que les commentaires arrivent en différé. Donc, si après vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Je prendrai un temps après pour lire. Là, c'est maintenant que je vois vos messages. En tout cas, bienvenue Nathalie, bienvenue Judith. Merci Judith dit c'est très intéressant. Bah oui. En tout cas, j'espère que ça vous édifie, hein, et n'hésitez pas à partager. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, l'erreur que les mamans célibataires font souvent. L'erreur que moi, d'ailleurs, j'ai failli le faire. Bon, après, c'est vrai que chaque personne est différente. Franchement, chaque personne est vraiment différente. C'est qu'elle perd confiance. Moi, quand j'étais maman célibataire, bon, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai vraiment perdu confiance, mais le fait que je savais que mon enfant était ma priorité, le fait que j'étais, on m'a dit, indépendante, je faisais tout, toute seule. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a encore augmenter ma confiance en moi. Donc, j'avais pas, pour moi, mais j'avais vraiment des critères, des standards vraiment adaptés pour moi. Je m'en fiche que les gens disaient que oui, c'était très élevé, mais je savais ce que je voulais, je savais qu'est-ce qui était ma priorité. Donc, je ne me laissais pas berner par le premier venu, entre guillemets. Oui, j'ai eu des moments où il fallait que j'aie une vie intime, où c'était un besoin. Je m'organisais, je dis pas que je suis une sainte touche, non. Je m'organisais, mais vraiment, je veillais à ce que mon enfant soit à l'abri. Et je ne présentais pas n'importe qui à mon enfant. Je pense que je vous ai fait une vidéo d'ailleurs. Je vous ai fait un post d'ailleurs dessus pour la semaine, il arrive. Donc, évitez, maman célibataire, de tomber dans les bras, de perdre confiance. Je pense qu'il y a Roméo qui est en train de se connecter. J'ai remarqué son truc. En tout cas, bienvenue Roméo. Évitez, déjà quand vous vivez une rupture amoureuse, prenez le temps nécessaire. C'est dur, c'est très dur. Je sais, c'est très dur, mais vraiment, c'est important de prendre le temps de se reconstruire. Je suis en train de faire, je pense que je vais faire des posts dessus, des vidéos même dessus. Donc, je vous invite à aller les relire pour essayer, mais on en reparlera. Mais ce n'est pas le sujet du live, mais vraiment... C'est un rappel, prenez le temps de vous reconstruire. J'espère que vous voyez bien le sujet, en tout cas du direct, hein. J'espère en tout cas bienvenue à tous ceux qui se connectent. Donc, quand on devient maman célibataire, suite à une rupture sentimentale, c'est important de prendre le temps de se reconstruire. Si la confiance peut baisser, ça se comprend. On va vous dire oui, parce que tu as 2, 3 enfants, tu ne trouveras plus un mari. Oui, tu as été incapable de garder ton nom, le père de tes enfants. Oui, tu n'es pas une femme. N'écoutez pas ça. Vous, qu'est-ce que vous pensez de vous? J'ai fait un post, je vous disais, peu importe ce que les uns et les autres pensent de vous, peu importe des commentaires nocifs que les gens peuvent avoir sur vous. Le plus important, c'est ce que vous pensez de vous. Ça, c'est important de vraiment
prendre ça en considération. C'est vrai qu'il y a les gens peut-être ils ne le font pas volontairement, comment dire, vous adressent, ils vous font des critiques vraiment inadaptées, mais n'écoutez pas cela. Votre valeur ne se définit pas. Ça, à leur dire, votre valeur, c'est vous qui la définissez. Donc, je ne sais plus où je voulais venir. Donc, c'est important justement quand vous êtes maman célibataire de ne pas perdre confiance, vous reconstruire, prendre le temps nécessaire pour cela. Donc, c'est très, très important. Donc, justement, dans la vidéo, dans le direct par la suite, je vais vous expliquer un peu, ça pourra vous aider à éviter de commettre ce genre d'erreur, justement, par exemple, telle que la dame, elle a fait. Cette erreur, le fait justement de prendre, en tant que maman célibataire, de prendre tout et n'importe quoi, le prix c'est quoi? On l'a vu, c'est de prendre quelqu'un qui vient juste parce qu'il veut assouvir ses besoins, juste parce qu'il veut profiter de vous, et il s'en fout même de votre enfant en fait. Donc, soyez digne, soyez exigeante, mettez vos barrières, c'est vous qui mettez les barrières, c'est vous qui définissez vos barrières. Je dis toujours une chose, tirez les leçons des précédents échecs amoureux que vous avez rencontrés, des précédentes ruptures amoureuses que vous avez eues. Vraiment, tirez des leçons pour ne pas répéter les mêmes scénarios. C'est hyper important pendant le processus de guérison, de rupture, de reconstruction. C'est très, très important parce qu'en faisant les leçons que vous avez tirées, vous saurez ce qu'à l'avenir vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire. Définissez qui est votre... Déjà, prenez le temps de profiter de votre célibat, faites-vous une vie, je veux dire, faites-vous une vie, occupez-vous d'autre chose. Ne pensez pas, ne vous précipitez à vous remettre tout de suite dans une relation amoureuse. Non, c'est pas le but, mais vraiment... Quand vous êtes déjà reconstruit, pensez à vous mettre en relation que si vraiment vous ressentez le besoin, si vous êtes vraiment prête, c'est important. Vraiment prête, donc ne vous précipitez pas. Donc aujourd'hui, en l'occurrence, donc une femme par exemple moi par exemple quand j'étais maman célibataire, quand je rencontrais quelqu'un, déjà, il fallait que cette personne-là déjà, je n'imposais pas mon enfant, mais déjà le moment venu quand je sentais que ça allait aller sur le long terme ou sur quelque chose de sérieux, je précisais que j'avais un enfant. Donc ça c'est important de ne cachez pas que vous avez un enfant. Commencez votre relation sur des bases saines, sur des bases transparentes, c'est très très important. C'est comme ça, ce sont les fondations. Si vous démarrez sur le mensonge, l'expérience a prouvé que une relation qui démarre sur le mensonge, il y a de faibles chances que ça aboutisse normalement. Donc vraiment, soyez transparent dès le début. Deuxième chose, définissez clairement ce que vous voulez, ce que vous attendez de la personne. Déjà, si par exemple, je prends quelqu'un qui dont l'ex-conjoint était par exemple un alcoolique, définissez déjà, je ne veux pas l'arrêter de la connaissance de soi, de la mise à jour de soi après une rupture amoureuse et de comment se connaître et définir son partenaire idéal. Donc, mais en attendant, faites une mise à jour de vous. Rappelez-vous qui vous êtes, ce que vous voulez concrètement. Après cela, définissez quel type d'homme vous voulez clairement. Il faut qu'on soit dans tous les critères. Physique, intellectuel, religieux, spirituel, tout ce que vous voulez vraiment. Soyez au clair dessus. Quand cela est fait vraiment, vous aurez des critères négociables et des critères non négociables. Sur les critères négociables, généralement, c'est des critères, par exemple, comportementaux, où la personne peut améliorer, parce qu'on ne peut pas changer quelqu'un, c'est ce que je dis toujours. Mais sur les critères non négociables, par exemple, moi, par exemple, c'est il fallait que la personne m'accepte tel que j'étais avec mon enfant, sans forcément l'imposer. Quelqu'un n'allait pas me dire, il m'aime et qu'il n'aime pas mon enfant. Ça, c'était non négociable. Par exemple, j'avais pas mal d'autres critères. Donc, soyez exigeants. En l'occurrence, pour la dame, je ne sais pas pour elle comment ce qui s'est passé, mais tout porte à croire. Et je redis, c'est paix déjà à l'âme de son fils. Je le redis, c'est pas pour le juger, mais je me dis qu'elle faisait partie du genre du genre de femme qui, tellement elle a besoin d'un homme, elle tombe sur le premier venu, elle ne définit pas ses critères, elle dit oui. Elle te limite une dépendance passive ou active. Non, passive parce que justement, elle n'agissait pas. Parce que généralement, les dépendantes actives ou bien les femmes qui sont tellement attachées, qui supplient, qui commandent presque l'amour auprès de leurs hommes. C'est des femmes qui sont... Les dépendantes actives, c'est des femmes qui sont tellement jalouses, qui sont nerveuses, qui sont colériques pour la moindre des choses. Mais les dépendantes passives, c'est celles qui ne font rien. Donc, maman célibataire, ne soyez pas des dépendantes passives, autant pour moi, dans vos relations amoureuses. Par exemple, si jamais il arrive que vous présentez un homme à votre enfant,
Par exemple, moi, je prends mon cas. Moi, à l'époque, quand mon mari, aujourd'hui mon mari, à l'époque, quand je savais que ça allait loin, il savait par exemple qu'il n'avait pas droit de lever la main, qu'il n'avait même pas droit de crier à mon enfant. Je disais, si mon enfant fait quoi que ce soit, laisse-moi gérer. Tu n'as même pas le droit de lui porter la main. Jusqu'aujourd'hui, souvent, bon, je le fais, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'était pour éviter que ce genre de situation arrive. Et j'étais vigilante, vraiment. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'étais vigilante quant à son attitude vraiment envers mon enfant. Voir s'il est bienveillant. Voir s'il s'intéresse vraiment à mon enfant. Voir s'il veut vraiment son bien. Ça, c'est, chère femme, vous le voyez. Vous le sentez, et puis non dans l'intuition, vous le voyez par l'attitude, le comportement. Je vous ai fait un post dessus pour vous donner tous les critères sur à quel moment poser, présenter l'enfant à votre conjoint, comment veiller à ce que la relation entre votre enfant et son beau-père, autant pour moi, se passe bien. Donc, soyez vigilants parce que sinon, c'est l'enfant qui en pâtit. Qu'est-ce que le pauvre enfant a demandé? Il n'a rien à demander. Il a juste demandé à naître et à exister. Il n'a pas demandé à être détesté peut-être par son beau-père par exemple, ou être maltraité. Donc, chère maman célibataire, si vous constatez peu importe un peu de signes de maltraitance sur votre enfant de la part, je dis mais un tout petit peu, soyez vraiment maniaque. Là, je ne suis pas une personne maniaque, mais sur ce point, il faut vraiment être maniaque pour éviter qu'on arrive à ce genre de catastrophe qui s'est passé en Belgique au pauvre petit enfant. Donc vraiment, très très important, ne faites pas l'impasse dessus. Ne faites pas l'impasse dessus, sérieusement. Donc, ça déjà, c'est important à prendre en compte. Et après, dans une relation justement amoureuse, j'ai une impacteuse, une qui me suit, l'une de vous qui m'a écrit. Je vais répondre plus entièrement à sa question tout à l'heure, mais je vais répondre maintenant déjà. Elle disait, justement, elle a connu tellement de déceptions amoureuses que elle n'arrive plus à faire confiance aux hommes. Elle aussi, maman célibataire, justement. Et elle ne se fait plus confiance. Faites-vous confiance, mes chères dames. Ça se travaille. Pour vous faire confiance, qu'est-ce qu'il est important que vous fassiez? Dites-vous, faites le bilan. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apporter à un homme? Déjà, je vous l'ai toujours dit. Une relation amoureuse, dans votre relation amoureuse, prenez conscience que vous avez un besoin. Votre amoureux a un besoin. Donc, vous avez, mais vous, en fait, pour qu'il y ait l'équilibre, je vais dire, vous avez une importance. Donc, dès que vous prenez la conscience que vous avez vous répondez aux besoins de votre compagnon, ça déjà, ça devrait augmenter votre confiance. Travaillez là. Pensez à tout ce que vous pouvez l'apporter, tout ce pourquoi il vous courtise. Parce qu'il faut qu'il vous courtise, il continue à bien vous courtiser. Bon, c'est vrai que ça doit être réciproque. En fait, vous devez aussi être réceptif. C'est quelqu'un d'attentionné. Il faudrait que l'amour soit vraiment réciproque. Il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui soit en train de donner plus que l'autre. En l'occurrence, moi, je me dis, moi, d'après mon analyse, je pense que une mère célibataire qui laisse que son enfant soit tabassé à mort par son conjoint. Je ne connais pas les circonstances exactes, mais je suppose, je m'en mets sur des suppositions. Ça veut dire qu'elle n'a peut-être pas été assez vigilante. Peut-être qu'elle a toléré certaines choses. Il y a des choses qu'on ne tolère pas, par exemple. Donc, définissez vos limites, mettez les barrières dès le départ. C'est important. Prenez confiance en vous. Travaillez. Il y a des formations sur la conversation. Je vous en fais en plus dans mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos vraiment pour travailler votre confiance en vous. C'est hyper important parce que sans ça, vous allez accepter tout et n'importe quoi. Vous allez accepter tout et n'importe qui. Donc, vraiment, pensez à vraiment travailler, à être vraiment limite carré sur vos exigences non négociables. Prenez votre mal en patience. Croyez, parce qu'il y a beaucoup qui ne croient plus en l'amour après. Donc, croyez qu'il y a 1000 hommes sur Terre. Il y a des milliers d'hommes sur Terre. Si vous avez eu 3, 4 ex qui n'ont pas été les hommes adaptés pour vous, dites-vous que plus tard, vous allez trouver celui qui est fait pour vous. Dites-vous qu'il y a un homme sur mesure qui existe quelque part pour vous. Dites-vous que croyez vraiment, vous savez, tout part de votre foi, si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, peu importe. Tout part de votre croyance d'abord et après, plus vous avez les croyances adaptées, vous passez à l'action. Vous passez à l'action, vous allez y arriver. Donc, dites-vous ça, croyez vraiment et n'acceptez pas tout et n'importe qui, vraiment. Soyez vigilante. Donc, ça le plus important. Donc, gardez confiance, quelle que soit votre situation. Croyez en vous, définissez vos limites. Définissez vos standards, vos exigences et respectez-les. Si vous avez besoin d'aide, que vous n'arrivez pas, demandez-le à votre entourage.
aux personnes vraiment adaptées, aux personnes qui peuvent vraiment vivre, qui ont vécu ou qui peuvent vivre les mêmes situations que vous, aux personnes vraiment bienveillantes. Donc vraiment ça. Et si vous avez besoin d'accompagnement, je suis là. Il y a d'autres personnes qui sont là, n'hésitez pas, mais ne restez pas seul. Ne restez pas seul dans votre coin. Donc, c'est ça que je voulais voir avec vous. Donc, je vous rappelle, prenez confiance en vous. Soyez vigilants malgré tout. N'écoutez pas les critiques nocives que les gens peuvent vous donner. Faites-vous confiance. Reconnaissez votre valeur. Pardon. Reconnaissez votre valeur. Ne laissez pas porter attention sur votre enfant. Soyez vraiment vigilant quand faites passer. Je veux dire, tout c'est une question d'organisation. Vous pouvez avoir votre vie amoureuse, comme je le dis, et sans que ça n'impacte votre enfant. Tout c'est une question d'organisation. Donc, ne faites pas l'impasse dessus. Donc, c'est un peu ça. J'espère que le direct vous aura plu. C'est ce que je voulais échanger avec vous ce soir. J'espère que c'est pas mon. J'espère qu'il n'y a pas les commentaires que j'ai pas lus. Parce que j'ai fait un direct il n'y a pas longtemps. Je me suis déconnectée. J'ai vu qu'il y avait des commentaires après. J'ai vu juste Nathalie et Judith qui m'ont écrit après. J'espère qu'il n'y a pas d'autres commentaires que j'ai pas pu lire. Si vous avez d'autres questions, bon, je sais que je reviens de vacances. Les gens peut-être sont rentrés du boulot, ils ne sont pas encore au taquet, vous n'êtes pas là, mais vous m'écouterez en replay, quoi. Donc, je vais attendre quelques minutes. En même temps, je ne vais même pas partager le direct, mais bon, vous l'écouterez, je le partagerai après, et voilà. Donc, c'est un peu ça. J'attends quelques minutes et je vais certainement couper le direct. Je regarde là s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. Hello, 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 lolo, hello, lolo. Gardez confiance. Restez dignes, mes perles. Pourquoi vous êtes des perles? Et femmes, rappelez-vous que vous êtes vraiment des perles. Une perle, elle reconnaît sa valeur. Une perle a une valeur. Une perle sait ce qu'elle vaut. Une perle, une maman célibataire qui a de l'ambition, travaille, veille à l'éducation de son enfant. Ne présente pas n'importe qui à son enfant. Trouve un équilibre entre sa vie de mère, sa vie de maman et sa vie de femme. Entourez-vous d'autres mamans célibataires pour souvent vous entraider. Parce que quand on est seul, c'est important de prendre du temps pour soi. Et si on ne s'organise pas, c'est pas évident de pouvoir avoir du temps pour soi et respirer un peu. Donc, quand vous entourez des personnes qui sont qui vivent la même situation que vous, c'est un peu plus facile et ça permet que vous puissiez vous entraider. Vous avez une copine célibataire, dans votre cas, vous avez une maman célibataire. Un jour, elle peut vous dépanner pour un week-end, ça vous fait respirer un peu et ainsi de suite, vous interchangez. Si vous n'avez pas peut-être de la famille, sinon vous voyez avec la famille, vous laissez votre enfant pour une demi-journée. Ça vous permet de vous reposer, ça vous permet de sortir, ça vous permet de prendre de l'air, ça vous permet de faire vos affaires, par exemple. Donc, c'est important. Voilà pour le direct. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient présents. Je ferai certainement, vu que je suis revenue de vacances, le temps que vous vous habituez, je referai d'autres directs comme ça sur les problématiques sentimentales. Pour longtemps, du coup, il n'y avait personne, je pense, de les zapper ou alors, comme je dis, 21h de Paris, vous n'étiez pas au courant, mais bon. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions que vous voulez que j'aborde à me les écrire en commentaire ou en privé. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. En tout cas, à demain après-midi, je vous confirme l'heure et voilà. Plein de bonnes choses à vous. Portez-vous très bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Prenez votre vie sentimentale en main. Femmes, soyez actives de votre vie amoureuse. Ne vous laissez plus tirer de gauche à droite. Non, ne subissez plus votre vie amoureuse. Non, soyez actrice. Actrice, c'est quoi? C'est je ne veux plus ceci. Je veux ceci à partir d'aujourd'hui. Ou ça, ou rien. Bien sûr, fixez-vous des objectifs raisonnables, atteignables, réalistes, mais fixez-vous des objectifs. C'est important. Vous avez besoin de coaching privé, je suis là, je peux vous accompagner, il n'y a pas de souci. Sinon, demandez de l'aide autour de vous. Développez-vous personnellement. On court tout le temps à gauche, à droite. On ne se pose pas les bonnes questions, on va dire. On ne prend pas les bonnes décisions. Donc, c'est important vraiment de prendre le temps de s'asseoir, penser à son bien-être. Parce que quand sentimentalement, vous n'êtes pas bien,
ça vous fait souffrir, ça affecte votre santé mentale et ça peut se ressentir sur les enfants. Les enfants aimeraient avoir une maman qui est épanouie, une maman qui vit son bonheur. Vous êtes responsable de votre bonheur. Je dis toujours, votre valeur ne se définit pas au seul fait d'être en couple, mais épanouissez-vous déjà toute seule occupez-vous de vos enfants et quand le besoin se fait ressentir, organisez-vous pour avoir votre vie de femme à côté. Surtout, choisissez le partenaire idéal pour vous. Pourquoi vous voulez être en couple? Pourquoi vous voulez un partenaire idéal? Vraiment, choisissez celui avec qui vous allez partager votre bonheur. Pas celui qui va vous apporter le bonheur, non. Vous devez avoir votre bonheur tout seul. Choisissez celui avec qui vous allez partager votre bonheur. Et qui va respecter votre enfant? Qui sera recommandant pour votre enfant ou vos enfants? Qui jouera son rôle de beau-père sans mettre en péril la vie de votre enfant? Qui sera recommandable? Donc, veillez à ça. C'est en ça que je vous accompagne, chère dame. Merci à tous qui étaient présents. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour un prochain direct ou en tout cas à très bientôt pour un prochain direct, une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Instagram où je poste pas mal de choses et à ma page Facebook si ce n'est encore fait, afin d'impacter positivement votre vie, afin de vous développer personnellement, afin de level up, afin de vous améliorer, afin de vous aider à travailler sur vous, afin d'être la meilleure version de vous. Et comme ça, vous contribuerez mieux à votre bien-être sentimental, votre santé mentale également. Parce que oui, il ne faut pas seulement s'occuper de son hygiène physique, il faut s'occuper également de sa santé mentale, de son bien-être. C'est très, très important. Ce n'est que comme ça que vous serez à même de mieux vous occuper de votre enfant. Vous vous épanouirez et tout ira pour le mieux. Et comme je dis toujours, j'espère que ça va. Si ça ne va pas, dites-vous que ça ira mieux et faites en sorte que ça aille mieux. C'est ce que je vous dis tout le temps. Donc voilà, je vais couper le direct et à très bientôt pour un prochain direct. Bye bye, bisous, ciao, ciao.